Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, parlera à beaucoup de monde, cette fameuse fatigue tenace qui s'accroche et qui bien souvent trouve sa source dans notre vie professionnelle. C'est la question qui tue, ce sentiment d'être complètement vidé, ou même une bonne nuit de sommeil ne semble plus faire effet. C'est pas juste être fatigué, c'est autre chose, et c'est exactement de ça dont on va parler. Et attention, ce n'est pas juste une impression personnelle, le chiffre, il est là, il est énorme. Quasiment 40% des salariés en France disent se sentir épuisés par leur travail, et ce, de façon régulière. C'est un vrai phénomène de société. Allez, on entre dans le vif du sujet. D'abord, il faut bien comprendre de quoi on parle. Ce n'est pas le petit coup de barre de l'après-midi, non, c'est bien plus profond. Et là, la distinction est super importante. La fatigue temporaire, on la connaît tous. Un peu de repos, une bonne nuit, et ça repart. Mais la fatigue persistante, elle, c'est une autre histoire. Elle s'installe, elle reste là, elle nous colle à la peau, jour après jour. Pour le dire clairement, c'est un état d'épuisement total, qui touche à la fois le corps et la tête. Et le vrai problème, il est là. C'est le moment où le repos ne fonctionne plus. Le cycle normal de récupération est comme cassé. Alors, comment on la repère ? Eh bien, il y a des signaux qui ne trompent pas. Se réveiller déjà fatigué, ça c'en est un. Avoir du mal à se concentrer sur des tâches simples. Un manque d'énergie générale. Et puis souvent une irritabilité qui monte sans qu'on sache trop pourquoi. Si ça vous parle, attention. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de Sophie, une cadre de 42 ans. Son épuisement n'était pas juste une sensation. Ça s'est traduit par des oublis de rendez-vous, une irritabilité palpable au bureau. Bref, des conséquences très réelles sur son travail et sur ses relations avec les autres. Bon, mais alors d'où ça vient tout ça ? Pourquoi on en arrive là ? Eh bien, très souvent, la réponse se trouve au cœur même de nos conditions de travail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est rarement une seule chose, c'est plutôt un cocktail. La charge de travail qui déborde, la pression des deadlines, le sentiment de jamais être reconnu pour ce qu'on fait, des relations tendues avec les collègues, tout ça, ça s'accumule et ça finit par nous vider complètement. Et voilà le point clé. Si on ignore ces signaux, si on tire trop sur la corde, le risque est là, bien réel. C'est la porte ouverte au burn-out professionnel. Et ça, ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Maintenant, parlons des conséquences. Parce que cet épuisement, évidemment, il ne reste pas sagement à la porte du bureau. Non, il s'invite partout, dans tous les aspects de notre vie. D'abord, sur le plan physique. Le sommeil devient un champ de bataille. Des douleurs apparaissent, le fameux mal de dos, les migraines. Le système immunitaire est à plat, du coup on attrape tout ce qui passe. C'est notre corps qui tire la sonnette d'alarme. Ensuite, bien sûr, l'impact psychologique est immense. La motivation qui disparaît, la concentration qui nous lâche, des sentiments d'anxiété, voire d'impuissance peuvent s'installer. On devient hypersensible à fleur de peau. Et forcément, la vie sociale et familiale en prend un coup. Plus d'énergie pour voir ses amis, pour faire ce qu'on aime, on devient moins patient avec nos proches, ce qui peut créer des tensions, c'est un vrai raz-de-marée. Et c'est là qu'on tombe dans un cercle vicieux infernal. C'est simple, la fatigue nous rend plus sensibles au stress. Et ce stress, devinez quoi ? Il nous fatigue encore plus. C'est une spirale dont il faut absolument sortir. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Cet état d'épuisement n'est pas une condamnation à perpétuité. Il y a des solutions, des techniques concrètes pour reprendre le contrôle et se réapproprier son énergie. Première chose à faire, reprendre la main sur son travail. Des outils comme la matrice d'Eisenhower pour savoir ce qui est urgent et important, ou la technique Pomodoro pour travailler par bloc, ça peut vraiment changer la donne. Et surtout, apprendre à poser des limites claires. Apprendre à dire non. En dehors du travail, il y a des pratiques hyper efficaces. Le Kundalini Yoga, par exemple, est super intéressant pour ça. C'est un mélange de postures, de techniques de respiration, de méditation. C'est conçu pour agir vite et en profondeur sur le système nerveux et rééquilibrer les énergies. Tiens, un exemple tout simple que tout le monde peut faire n'importe où, même au bureau. La respiration alternée. On bouche une narine, on inspire, on change, on expire. 2 ou 3 minutes de ça, et vous allez voir, ça calme le mental de manière quasi instantanée. L'effet est souvent bluffant. Et bien sûr, on n'oublie pas les bases. Un sommeil de qualité, c'est la clé. Ça veut dire des horaires réguliers, pas d'écran avant de dormir, faire de vraies pauses dans la journée et surtout se garder du temps pour soi, du temps déconnecté, juste pour le plaisir. Ça, c'est non négociable. Mais parfois, même avec la meilleure volonté du monde, ça ne suffit pas. Et c'est OK. Il faut juste savoir reconnaître le moment où il est temps de demander de l'aide à un professionnel. Il y a des signaux d'alarme clairs. Si la fatigue dure depuis des mois, si une anxiété s'installe durablement, si les performances au travail chutent ou si les problèmes de santé s'enchaînent, c'est le signe qu'il ne faut pas rester seul avec ça. Et des solutions, il y en a. Le médecin traitant, c'est souvent la première porte à pousser, ne serait-ce que pour écarter d'autres soucis. Un psychologue peut aider à démêler les nœuds émotionnels. Et puis, un enseignant spécialisé en yoga ou autre peut donner des outils très pratiques pour le quotidien.
Voilà, on voit bien que l'inaction a un coût. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Le chemin commence toujours par un premier pas. Un simple exercice de respiration. Planifier une vraie pause dans sa journée. Ou peut-être prendre un rendez-vous. La question, au fond, ce n'est pas que faire, mais plutôt quel pourrait être ce tout premier pas.